Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour. Donc, je suis la servante de Dieu, Méline. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV, dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Et nous sommes dans la matinale avec Jésus. Donc, aujourd'hui, le thème, regard de Dieu, nous avons vu Gédéon la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre personnage, c'est Pierre. Donc, nous allons méditer sur le regard de Jésus sur Pierre lorsque Pierre va le renier. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Alors, donc le message d'aujourd'hui, ça va s'intituler « Un amour sans faille, même dans le reniement ». Donc aujourd'hui, nous allons voir dans Luc 22, verset 61, et le regard de Jésus-Christ sur Pierre, lorsque Pierre va le renier. Luc 22, verset 61, je lis la parole de Dieu dans la Bible, la femme à son honneur. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Dans la Bible Thomson. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant qu'un coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié par 3 fois. Et dans une autre version, il est dit, le Seigneur se retourna, regarda Pierre, et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Donc ici, c'est Pierre qui renie Jésus. Pierre qui, plein de fougue, avait dit qu'il l'accompagnerait jusqu'à la mort. Pierre aimait Jésus et il était vraiment sûr de son courage. Il était prêt à affirmer qu'il allait suivre le Seigneur partout, en prison, même jusqu'à la mort. Les événements vont se précipiter. Jésus sera arrêté et conduit devant un tribunal où il va subir la sentence pendant qu'il traversait la cour. Pierre qui est dans la cour, Pierre qui hésite, Pierre qui suit au loin entre la cour et le tribunal. Il se réchauffe devant un feu avec les gardes, on le reconnaît. Il y a certaines personnes qui sont là, qui le reconnaissent et qui l'interrogent. Malheureusement, Pierre va renier Jésus 3 fois. Il se met à faire des imprécations, à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Marc 14, au verset 71, la parole nous déclare, alors il déclara, je le jure et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Là, c'est Pierre qui parle. Donc, nous avons Pierre qui a juré qu'il allait suivre Jésus jusqu'à la mort, même en prison. Et là, devant la difficulté, ce que Jésus avait dit, les paroles que Jésus avait dites vont se réaliser. Il va renier Jésus 3 fois. On nous dit, Jésus se retourne et il regarde Pierre. Jésus se retourne et regarde Pierre fixement. Jésus se retourna et regarda Pierre, et Pierre se ressouvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante, aujourd'hui tu m'auras renié par 3 fois. Lui, il se souvint. Jésus le regarde fixement. Quel est ce regard que Jésus va poser sur lui? C'est la question que toi et moi nous devons nous poser. Quel était ce regard que Jésus avait posé sur Pierre? Parce que la suite nous dit que Pierre va pleurer. Quand il va se rendre compte de ce qu'il avait fait, on nous dit que Pierre pleura. Jésus se retourne vers Pierre. Pierre le voit. Pierre sent le regard de Jésus sur lui. Il voit le regard de Jésus sur lui. Pierre voit le maître s'arrêter. Pierre voit le maître le regarder. C'est le point central de cet événement-là. Le regard de Jésus sur Pierre. Quelle était la signification de ce regard? Si nous analysons ce regard, qu'est-ce qu'il y avait? Je vous laisse imaginer. Un regard qui pousse Pierre à aller pleurer. Le coq chante, quel est ce regard? Est-ce que c'est un regard qui sauve? Est-ce que c'est un regard de dégoût? Est-ce que c'est un regard de tristesse? Est-ce que c'est un regard d'amour? Est-ce que c'est un regard de compassion? Est-ce que c'est un regard de déception? Est-ce que c'est un regard de honte? Est-ce que Jésus a honte de Pierre? Est-ce que Jésus est déçu de Pierre? Est-ce que c'est un regard d'amour? Est-ce que c'est un regard de tristesse? Lui qui avait juré qu'il allait le suivre en prison jusqu'à la mort même.
Est-ce que c'est un regard qui disait « Je te l'avais dit ». Est-ce que c'est un regard de colère? Pierre va pleurer, mais Jésus le regarde. Pierre voit le regard de Jésus parce que Jésus s'arrête, il se retourne, il se tourne et il le regarde. Quel était ce regard-là que Jésus avait posé sur Pierre qui va le pousser à pleurer? Si tu fermes les yeux, à quoi tu penses toi? Lorsque tu fermes les yeux et que tu imagines le regard de Jésus sur Pierre, à quoi tu penses? On ne peut espérer que ça soit un regard de compassion et un regard d'amour, pas un regard de dégoût, pas un regard de honte, pas un regard de tristesse, pas un regard de colère surtout. On suppose que c'était un regard de compassion, parce que Jésus était rempli de compassion. On peut supposer que c'est un regard d'amour, parce que Jésus était rempli d'amour. Jésus savait que Pierre l'aimait, mais il savait aussi que Pierre était fait de chair. Dans ce regard, il n'y a aucune colère. Il y a surtout de la compassion. Il y a de l'amour. L'amour de Jésus est tellement immense, fort, puissant, qu'aucun reniement ne peut l'enlever. Jésus ne pouvait être éteint, ne pouvait être attristé par le reniement de Pierre. Parce que Jésus connaissait le cœur de Pierre. Parce que Jésus savait qui était Pierre. Il le lui avait dit. Il sait tout, il voit tout. Donc il avait vu qu'il allait le renier. Juste pour le calmer un peu dans sa fougue. Même si tu m'as renié, je te l'avais dit, oui, tu m'as renié, mais moi je t'aime. Et c'est ce regard que Jésus pose sur toi et moi chaque jour. Parce que toi et moi, il nous arrive même dans la journée de le renier, mais combien de fois? Il continue de poser un regard d'amour sur nous, un regard de compassion. Parce qu'il nous aime. Et la parole nous dit, il pleura amèrement, avec amertume. Au verset 62, la parole nous dit, il sortit et dehors, il pleura amèrement. Luc 22, au verset 62. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Dans la Bible, la femme en son honneur, la parole nous dit, 62 toujours, verset 62, il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Donc, il sait ce qu'il vient de faire. Il a été averti. Il avait dit à Jésus que je te suivrai partout, en prison, même jusque dans la mort, je te suivrai. Là, devant tout le monde, au moment où Jésus a besoin de plus de soutien, c'est Pierre qui le renie. Sans ce regard, j'aurais voulu que Pierre nous dise, quand il a vu ce regard, qu'est-ce qu'il a ressenti? Comment il a pris ce regard-là? Et il pleura amèrement. Toi aussi, peut-être qu'il t'arrive de pleurer amèrement devant les gens. Tu n'oses pas reconnaître que tu es un serviteur de Dieu, que tu crois en Dieu, que Jésus est ton sauveur. Nous devons simplement dépendre de Dieu et nous devons nous appuyer sur lui pour vivre une vie de victoire. Pierre croyait en Jésus, mais il devait apprendre quelque chose. Il y avait une leçon derrière ce qui venait de se passer. Il devait apprendre à s'appuyer sur Dieu dans toutes choses. C'est peut-être la leçon qu'il devait tirer de cette expérience-là. Comment s'est-il senti là? Est-ce qu'il s'était senti comme un lâche? Il n'y a que lui qui le sait. Mais la parole nous dit qu'il pleura amèrement, parce qu'il était malheureux. Il est chagriné, il est peiné parce qu'il aime Jésus. Mais il vient de le renier. Mais Jésus ne s'arrête pas là parce que plus tard, ils vont avoir une conversation. Ils auront des conversations à tête où Jésus va renouveler son amour envers lui. Dans Jean 21, versets 15 à 19, la parole déclare, après le repas, Jésus s'adressant à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon cœur, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Donc,
Ça ne s'est pas arrêté au regard. Il a pleuré. Mais plus tard, Jésus revient vers lui et lui donne la mission. Jésus, pour lui montrer que ce qui s'est passé, ça s'est passé. Je ne t'en garde pas rigueur, je t'aime. Et ça continue, hein. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Au verset 19, par ces paroles, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer et la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, suis-moi. Malgré ce qu'il s'était passé, Jésus montre à Pierre qu'il est là pour lui. Et que malgré ce qu'il avait fait, il l'aimait toujours et qu'il avait toujours une mission, la grande mission pour lui. Jésus va avoir une conversation, mais vraiment tête à tête, et par 3 fois, il va lui demander s'il l'aime toujours et il va lui confier la mission. Simplement pour lui renouveler sa confiance. Dans Luc 24, au verset 34, tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alléluia. Donc Jésus se montre à Simon-Pierre. Ne lui en garde pas rigueur. Mais Jésus ici vient renouveler sa confiance en Pierre. Combien de fois as-tu ressemblé à Pierre? Combien de fois nous l'avons fait? Nous avons été comme Pierre pour renier Jésus. Parfois, on ne veut pas dire à tout le monde qu'on est chrétien, mais qu'on n'est pas à l'aise avec son Seigneur, on n'est pas à l'aise de parler de lui. Combien de fois on est silencieux, on parle de Dieu, on est silencieux, on se cache. Ça nous arrive. Ça t'est peut-être arrivé. Oui, vous allez peut-être critiquer Pierre, mais combien de fois l'avez-vous fait? Lorsque tu pêches, c'est la même chose. Lorsque nous péchons, nous faisons la même chose. Nions Jésus tout le temps. À chaque fois que nous le faisons, il se tourne vers nous et il nous regarde. Nous devons juste faire le bon choix. Voilà ce que nous devons retenir, de suivre et de nous appuyer sur Jésus et de reconnaître que nous sommes des chrétiens, de ne pas avoir honte d'être des chrétiens. Ça va nous arriver de renier, mais nous devons demander pardon et continuer avec Jésus, avancer avec Jésus. Nous sommes à la fin de notre méditation. Le regard de Dieu sur Pierre. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je vous retrouve très bientôt. Nous verrons peut-être le regard que Dieu a posé sur Marie pour la choisir. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Passez une très bonne journée. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.